Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui, nous allons poser une question et je vais vous développer cela. Séparés par une grande distance géographique, qu'envisage-t-il ou qu'envisage-t-elle, cette personne? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce que cette personne envisage? Vous êtes séparés par une grande distance. Alors, je vais demander si cette personne reste seule, qu'est-ce qu'elle envisage? Mais si elle est avec vous, qu'est-ce qu'elle envisage? Comment elle voit la chose? On va demander ses intentions, ses sentiments et l'évolution, le pourquoi du comment. Est-ce que c'est judicieux vous concernant? Est-ce que ça va être judicieux vous concernant? Qu'il se passe quelque chose ou non? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire et de ne pas faire? Voilà. Grosso modo, on va demander dans quelle disposition est la personne vous concernant. S'il y a une grande distance géographique, est-ce que cette personne-là veut manger le fruit et cracher le noyau? Vous m'avez compris? Ou bien est-ce qu'elle envisage autre chose éventuellement? Premier choix, le grand coquillage. Deuxième choix, on a un coquillage beaucoup plus léger, beaucoup plus petit. Et troisième, avec celui-ci. Voilà. Alors avec ça, eh bien, on voit que ce n'est pas droit. Et voilà. Les minutes sont sous la vidéo. Vous pouvez aller directement à votre vidéo, à votre choix. Et nous allons commencer par le premier choix. Alors, séparé par une grande distance géographique, qu'envisage-t-il, qu'envisage-t-elle? Quelles sont ses intentions? On va regarder déjà les énergies. Premier choix. Paradoxe. Alors, c'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à quelque chose, puis ça va être autre chose. Paradoxal, il y a quelque chose de paradoxal. Il y a une dualité, il y a un combat. Donc, c'est pas choisi encore. Elle n'a pas décidé, elle ne sait pas du tout comment elle va faire. Elle ne l'a peut-être même pas envisagé. Ça viendra dans un deuxième temps. On a l'idée de... Ça peut être paradoxal, peut-être la réponse va être paradoxale. On va voir. On va tester la chose. Allez, on va regarder avec les cartes. Séparée par une grande distance géographique, qu'envisage-t-elle de faire? Quelles sont ses intentions vous concernant? Ses intentions propres et ses intentions vous concernant. Vous voyez, c'est le secret. Elle ne le sait pas. Elle ne sait pas. Paradoxe, elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment je ne sais pas comment dire. C'est quelqu'un qui va acheter un vélo, qui va acheter une voiture qui n'a pas le permis. Comment tu vas faire? Ben, elle n'a pas réfléchi, peut-être il va falloir qu'elle réfléchisse, passer le permis ou savoir faire du vélo. Hein. C'est pour les plus jeunes, ça encore. Il y a une idée dans sa tête d'installation, déjà d'installation, de franchir une étape. Elle ne sait pas encore. C'est quand ça va se présenter, ben, elle va y réfléchir. C'est peut-être pas le bon moment, puisqu'elle n'a pas la réponse. Elle ne peut pas, peut-être c'est pas quelqu'un qui se projette dans le futur, et elle verra en fonction de ce qui se passe. Et du rapprochement. Alors, nous avons l'idée de doute, de rapprochement. Bon, on peut dire, cette personne-là, tant que ce n'est pas fait, vous lui posez la question, ben, elle dit, je sais pas, je ne sais pas. Elle peut faire entrer en ligne de compte ce que vous voulez, vous, les événements, ce qui va se passer autour. Qu'est-ce qui va se passer autour? Et à juste titre. On ne peut pas savoir. Elle hésite. Elle hésiterait à donner une réponse. On a le paradoxe de toute façon. Alors, on repose la question. Séparée par une grande distance, qu'envisage-t-il, qu'envisage-t-elle de faire? Ou cette personne compte sur les sentiments pour vous faire trouver des solutions communes, représentées ou la reine de coupe ou le roi de coupe. On aurait pu avoir le roi de coupe, j'ai ici le 10 de coupe. Ce qui va primer, c'est le bonheur de chacun. Vous allez voir où vous en êtes et vos bonheurs, c'est pas prévu apparemment. On va voir ce qu'on va demander quand même. C'est là où vous serez le mieux, là où il y aura harmonie. Vous allez vous mettre là où vous serez au mieux. Et vous le saurez probablement quand ça va se faire. Donc je vais demander, si cette personne reste seule, qu'elle est à grande distance, que vous ne soyez pas avec cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, elle restera dans... Il y a de la souffrance en même temps. Elle restera dans des dispositions... Ouh, alors, j'en ai mis une de plus. De s'éloigner par moment, de ne pas être là. Elle trouvera la juste mesure pour aller venir. La juste mesure pour aller venir. Voilà.
Bon, dans l'éventualité qu'elle se trouve avec vous, qu'est-ce que ces personnes fera? Je demande en prévision. Elle est avec vous. Vous avez formé un couple, vous êtes rapproché de cette personne-là. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va protéger la relation. Je pourrais dire aussi qu'elle se protège elle-même. Elle va protéger la relation. Elle va faire en sorte de la protéger. Alors, comment on peut voir ça? C'est pas un... Quand envisage-t-elle? Il y a l'idée de se mettre d'accord. Parce qu'elle pourrait aussi se dire, bon, moi, je suis bien chez moi. Hein, je suis bien à tel endroit. Il y a un partage des tâches. Voilà. Il y a des discussions. Et ben, ça continue de nous dire, puisqu'on nous l'a dit là déjà, il y a discussion. On va peser le pour le contre, là où on se trouve le mieux, là où on se trouve moins bien. Par moment peut-être un endroit, par moment un autre. Mais il y a l'idée d'en parler. Alors. Pour l'instant, ces sentiments sont flottants. Hein. Ça s'est renversé. Je voulais poser la question. Donc je vais mettre. Voyez. Pour l'instant, voyez, il vaut mieux de savoir. Hein. Ces sentiments sont flottants parce qu'elle est en train d'envisager une personne beaucoup plus proche. Nous avons... c'est un pis-aller, mais faute de mieux, elle est déjà... Donc, c'est pour ça que c'est flottant. Hein. Elle se protège. Nous avons cette idée de vouloir... C'est de la possessivité en même temps. On voit la personne qui protège son porte-monnaie. Elle est avec quelqu'un d'autre. Elle envisage une autre personne. Ou elle est avec une autre personne. C'est flottant. Elle ne veut pas forcément que vous vous installiez avec elle ailleurs, dans un ailleurs où il y a une tierce personne. Encore une éventualité. Est-ce que ce serait judicieux pour vous de vous installer avec cette personne, justement? Oh que non. Vous y perdriez le verre et le sec, comme on dit dans le midi. Hein. Ce serait traumatisant pour vous. Vous installer avec cette personne, ce serait traumatisant. Bon, quand on a vu ça, alors, qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire, donc? Peut-être qu'il y a une manière de vivre une relation avec cette personne-là de façon différente, en prenant ce qu'il y a, et surtout en ne s'investissant pas et en ne déménageant pas, en n'allant pas forcément, en faisant des efforts, en ne faisant pas d'efforts particuliers. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? De ne pas vous laisser faire, justement. De ne pas vous laisser faire. De protéger votre tranquillité. Ce que vous avez déjà, votre... J'ai le mot qui passe à toute vitesse. Enfin, c'est l'idée du mot, peut-être. Je ne sais pas. Votre statu quo. À ne pas faire. Chercher les noises, vous compliquer la vie, poser des questions, analyser, pas faire. Protégez-vous. Protégez votre statu quo, ce que vous avez. Ne vous laissez pas empiéter. Ne faites pas d'efforts pour aller vers et pour favoriser cette personne-là à votre idée, parce qu'on voit que cette personne-là a d'autres intérêts. Donc, restez là où vous êtes, dans vos pénates. Conseil, évitez de souffrir, de vous en rajouter. N'ajoutez pas de la peine à la peine. Ne vous écorchez pas le cœur avec cette personne. Alors, je voulais demander, j'ai pas prévu, je vais voir. J'ai pensé, mais on a déjà la réponse, hein. Donc, si vous envisagez quelque chose avec cette personne-là, séparée par une grande distance, qu'envisagez... Cette personne-là déjà envisage quelqu'un d'autre. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes avec ou pas avec. Elle a quelqu'un d'autre. Et puis, elle noie le poisson. Hein. On a sorti la grande prêtresse. Il y a l'idée aussi de secret. Hein. Elle se complaît là-dedans. Bon, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Ce sont des opportunistes. Hein. Là, on a un ou une opportuniste. Une opportuniste ou un opportuniste. Quelqu'un qui part, vous voyez. Oh, ça l'arrange bien.
part, et puis il va sous de nouveaux cieux. Il n'y a pas besoin d'explication, donc il ne faut pas lui arracher des vérités qu'il ne voudra pas. Il part pour son travail, il y a le travail qui entre en ligne de compte, quelqu'un qui a un travail ailleurs, donc il ne peut pas être à un autre endroit que là où il se trouve, où elle se trouve, bien sûr. Hein. Vous n'avez pas de travail, vous comprenez? Il y a une question de choix. Il va falloir choisir, vous choisir d'abord. C'est une question de choix. Ou vous vous laissez entraîner dans quelque chose qui va vous emporter, c'est une tornade, ou vous restez chez vous, ou vous vous isolez, voilà. Voilà, vous choisissez. Il n'y a pas de demi-mesure, apparemment, pas de demi-mesure, si ce n'est peut-être de profiter de cette période-là, mais pas s'engager dans un processus de rejoindre la personne, parce que là, les déboires sont au rendez-vous. Nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a parlé. Je vous remercie pour vos abonnements, et puis pour vos j'aime, et puis pour vos commentaires, et nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le second choix pour répondre à la question « Séparé par une grande distance géographique ». Enfin, toujours est-il que vous ne voyez pas la personne et que vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle fait. C'est surtout ça, la résultante. Qu'envisage-t-il ou qu'envisage-t-elle cette personne? Quelles sont ses intentions vous concernant, ses intentions propres, et puis éventuellement, si vous rentrez en ligne de compte, ses intentions vous concernant. Nous avons le petit coquillage et nous sommes avec le deuxième choix. Alors, nous avons l'idée de plénitude, bon, pour l'instant, plénitude, réconfort, bien-être. On va voir comment ça sonne avec. Je vais la laisser ici, si on la voit, oui. Alors, séparée par une grande distance. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce que cette personne envisage? Dans quelle disposition est-elle? Voyons voir, d'abord, avant de reposer la question. Qu'envisage-t-il, qu'envisage-t-elle? Voilà. Bon, plénitude, 9 de denier, on peut dire que cette personne-là est heureuse. En ce moment, elle est heureuse, elle fait ce qu'elle a envie, on la sent libre, elle est pas... Ça ne veut pas dire qu'elle soit... comment dire? Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas engagée ou mariée. Ou, si vous êtes marié avec cette personne-là, qu'elle est loin, elle est bien. Elle se sent libre dans son cœur, dans sa tête. Elle se sent libre dans sa tête. Elle se sent libre. Elle a de l'autonomie, elle a les moyens, il y a l'idée de bien-être, de plénitude, tout va bien. Elle se sent libre. On sort le blocage à côté. Elle n'a pas envie d'être bloquée. Dès qu'il y a quelque chose qui freine, qui l'empêche, hop, elle fait sauter les gonds. Elle se libère. Elle ne veut pas rester emprisonnée par quelque chose ou quelqu'un ou quelque chose. Elle rétablit l'équilibre. De suite. Voilà. Alors là, c'est l'idée générale, les énergies générales de cette personne, puisqu'on demande qu'envisage-t-elle cette personne-là? D'abord, de préserver son unité, préserver son indépendance, préserver ses avoirs, préserver son bien-être, on peut comprendre, ne pas être bloqué par quelqu'un et de suite ne pas être entravé et remettre les pendules à l'heure. Dès qu'elle sent que ça ne va pas, hop, elle remet les pendules à l'heure. Donc si vous faites partie de quelque chose qui l'empêche, vous m'avez compris. Alors, je vais poser la question. Je repose, qu'envisage-t-il cette personne-là? Puisque cette personne est loin, quelles sont ses intentions? Ça dépend, tout dépend. Elle peut douter, ça peut être... ça peut changer en fonction... Tout dépend comment vous vous présentez avec cette personne-là. Comment vous lui faites vivre cette vie qu'elle apprécie, cet équilibre qu'elle a en elle, qu'elle apprécie. Voilà. Mais je vais demander par rapport à vous. Alors, qu'envisage-t-elle par rapport à vous, compte tenu de ce que nous avons dit? Cette personne est loin. Si vous étiez avec cette personne-là, si vous allez avec cette personne-là, si vous avez un lien avec cette personne-là, important, vous m'avez compris. Qu'envisage-t-elle cette personne-là avec vous? 6 de coupe. De vous retrouver. Alors peut-être qu'il y a quelque chose déjà, de vous retrouver. Elle est bien avec vous, c'est tout, hein. On ne peut pas dire plus. Elle est bien avec vous. Alors, avec vous, elle veut rester avec vous, elle veut vous retrouver, il n'y a pas de problème. Donc puisqu'on a dit la séparation, oui, elle veut vous retrouver. Elle veut vous retrouver. Elle se trouve très bien avec vous. Elle peut vouloir des enfants avec vous. D'ailleurs, on a une représentation d'enfants. Le chien, il y a même plusieurs chiens. Hein. Il y a 2 chiens, un adulte, un enfant.
Nous avons l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle envisage? Le côté d'être bien avec vous, dans la mesure où vous laissez cette personne libre et dans son élément. On voit quelqu'un d'épanoui, hein, quelqu'un qui est bien dans sa tête, hein, qui ne veut pas de blocage. Mais apparemment, avec vous, elle semble vivre libre. Hein, ça se représente. Et puis épanouie, vous apportez de... Peut-être c'est pour ça qu'elle se sent bien. Si vous êtes avec cette personne-là, elle est épanouie avec vous. Pourquoi? Parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Et puis en plus, vous la stimulez intellectuellement. Ou vous êtes quelqu'un qui est intellectuel, et qui, ou du moins même si vous ne lisez pas des livres, qui lui apportait des idées, qui allumait des lampes dans sa tête, qui lui amenait un éclairage. Il y a d'autres mots pour le dire. Hein. Ces sentiments, vous lui manquez. On a l'impératrice, cette personne est attachée à vous. On peut dire qu'il y a un attachement. Elle est attachée à vous. Il y a quelque chose qui s'est créé. Ça éclot. Il y a quelque chose qui est plus qu'éclos, hein, qui s'épanouit. Ces sentiments, vous lui manquez en ce moment. Vous lui manquez. L'évolution. Nous avons un agrandissement, quelque chose qui va se... Je vais passer le truc si je parle de suite. Qui va s'épanouir, s'agrandir, prendre de l'ampleur. Qu'est-ce qu'il serait judicieux vous concernant? Ben, ne pas donner ou ne pas donner à voir que vous êtes acquise ou acquis définitivement. Qu'il y a d'autres personnes qui pourraient venir, parce que j'ai demandé ce qui serait judicieux, qui pourraient venir pas vous rapter. Oui, ça pourrait être ça, mais on n'est pas au temps où on vous enlève avec un cheval. Hein. Vous ravir, vous ravir. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? À faire. À faire. Vous appliquez à ce que vous faites, votre travail, votre activité. Si vous avez une activité qui vous est propre, je pense que cette personne, ça lui plaît. Elle est indépendante. Si elle sait que vous avez une activité quelle qu'elle soit, hein, à la retraite ou pas, hein, il y a toujours quelque chose à faire, que vous avez une passion, quelque chose comme ça lui plaît ça, parce que inconsciemment ou consciemment, elle se dit, bon, je peux laisser cette personne-là, elle est occupée, il n'y a pas de problème de ce côté-là. À ne pas faire. À ne pas faire. Ah oui. Alors, ça concerne, on pourrait développer, ou parler de la famille, ou vouloir connaître sa famille, ou vouloir s'immiscer dans ses affaires familiales, ou faire rentrer la famille en ligne de compte. Peut-être que quand vous êtes ensemble, ne pas parler de sujets qui fâchent. Vous saurez vite s'il vaut mieux ne pas parler de la famille ou ne pas parler du groupe, ne pas parler de votre travail, c'est possible. S'il y a d'autres personnes autour, votre travail particulier, si vous êtes indépendant, seul, ça peut aller, je pense, on n'a pas demandé, mais s'il a l'idée de travail, à ne pas faire, quand vous vous retrouvez qu'il y ait toute une troupe autour de vous, vaut mieux éviter ça. J'ai plusieurs interprétations pour ça. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Oups. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Bon, vous avez des priorités et cette personne, ça lui plaît de toute façon que vous ayez des choses à faire d'importance qui vous concernent, votre vie propre. Le conseil, c'est de faire en sorte de favoriser. Alors, priorité à votre activité, ça lui plaît lorsque cette personne n'est pas avec vous, mais lorsque cette personne est là, la priorité, c'est de s'occuper d'elle. Et puis, ne pas faire venir des gens, inviter des copains, des copines. Non, non, je n'ai pas sorti ça, mais on va voir avec Laura. D'être ensemble, lorsque cette personne est là, d'être ensemble,
on voit que vous lui manquez, de faire en sorte que ces moments-là vous soient à vous, bénéfiques à vous deux, et non pas avec Pierre, Paul, Jacques autour. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, j'entends quelque chose, je vais voir. Oui. Intimité, hein, nous avons la femme. Se mettre au vert, se faire du bien. Nous avons une idée de bien-être. Cette personne-là est apte au bonheur. Faire en sorte d'aller de mieux en mieux et de se préserver sa santé. Santé physique, santé de la relation elle-même. Et de prendre du plaisir et de se faire du bien. Donc, évitez d'avoir du monde chez vous lorsque vous devez être avec cette personne-là. Parce que ce serait un temps précieux que vous pouvez, ce temps avec d'autres personnes, vous pouvez le privilégier. Bon, peut-être une fois, si cette personne veut vraiment se faire connaître, qu'elle soit d'accord, mais il vaut mieux que vous soyez dans votre intimité lorsque vous êtes avec cette personne. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu, je l'espère. Si ce que je fais en général vous plaît, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires, et nous allons passer au troisième choix. Troisième choix. C'est un coquillage un peu moins grand que le premier. Coquille, petite coquille. Séparée par une grande distance, une longue distance géographique, qu'envisage-t-il ou qu'envisage-t-elle cette personne? Quelles sont ses intentions? Alors, elle envisage de vous annoncer quelque chose, de vous apporter une nouvelle, une bonne nouvelle, je suppose. Enfin, une nouvelle, hein, je pense. Une annonce, une réponse. Si vous avez posé une question, une réponse. Si vous n'avez pas posé de question, elle va vous annoncer quelque chose. Mais il y a une nouvelle. Alors, séparée par une grande distance, qu'est-ce que ces personnes envisagent? Cette personne envisage de s'installer, de se poser, de se stabiliser. Elle envisage une déclaration d'amour, de vous inviter pour vous annoncer quelque chose. Apparemment, elle a l'intention de vous annoncer une bonne nouvelle et quelque chose d'importance. Bon, j'ai failli la mettre à l'envers. Et de mettre fin à un certain embarras, à une distance qui pouvait être préjudiciable, à quelque chose qui était pas bon. Et elle savait que ça ne pouvait pas continuer comme ça, parce que si ça continue comme ça, on sent que ce n'était pas faisable. Alors, est-ce qu'elle veut rattraper le coup? Est-ce que de toute façon, elle vous propose quelque chose. Alors, elle est pressée. Elle est pressée de vous donner la bonne nouvelle. Je ne sais pas si elle le sait déjà. On pose la question, séparez-vous de longue distance, qu'envisage-t-il, qu'envisage-t-elle? Elle est pressée de mettre fin à une situation de longue distance. Pourquoi? Parce que partir, ça commence à devenir pesant. Ses intentions, se faire du bien. Alors, pour certains, on pourrait avoir une profession indépendante, enfin, une profession qui la laisse plus libre, qu'elle puisse faire gagner peut-être plus d'argent, mais être libre de ce que l'on fait, profiter de ses revenus, se poser et profiter de ses revenus, avoir plus l'attitude pour faire certaines choses. Toujours est-il d'être plus proche rapidement et d'avoir les moyens en plus d'être plus proche et de profiter de son argent possiblement, de ses biens. Pourquoi? Parce que cette personne est bien avec vous, elle s'épanouit avec vous. Elle a envie de passer du temps avec vous. Peut-être qu'elle n'a plus autant de temps, de passer beaucoup de temps avec vous. Alors, je ne vais pas demander sur les sentiments, mais avec l'impératrice, on a déjà la réponse. Hein. Les sentiments. Cette personne est extrêmement heureuse avec vous. C'est une personne heureuse avec vous, qui veut à la fois le beurre, l'argent du beurre, mais ça c'est possible apparemment, l'argent, les moyens, s'installer, faire un enfant pour certains, voyager pour d'autres, nous avons l'idée de mûrir quelque chose d'un projet que cette personne avait envie de mener et elle est pressée de faire ça, et elle n'a pas envie de s'éloigner, elle a envie d'arrêter ça.
J'ai demandé, parce que j'ai déjà ici la réponse, hein, mais j'ai demandé sur l'évolution de ses sentiments. Sa priorité, ça va être vous. C'est vous la priorité. Est-ce que c'est judicieux que cette personne-là vienne près de vous? Oui, ça ne va pas vous perturber parce que vous aurez vos moments de repos. Elle ne sera pas envahissante. Vous aurez des moments où vous pourrez vous retirer. C'est pas ça qui va changer. Vous serez bien et beaucoup plus en sécurité. Reposez dans votre tête. Psychologiquement, c'est une période de repos pour vous, que cette personne se rapproche de vous. À faire, cultiver tout ce que vous avez en commun d'agréable, de ce que vous avez pu connaître, à faire, faire en sorte de... Nous sommes dans la nostalgie, d'entretenir la relation, d'entretenir ce qui a pu vous faire vibrer ensemble. Ça peut se matérialiser par plein de choses. Hein. Les gens qui aiment aller danser, il y a des gens qui vont aimer, je dis ça, qui vont aimer aller jouer au bowling. Bon, ça c'est plutôt les Américains. Bowling, faire du sport ensemble. Enfin, plein de choses que vous aimeriez faire ensemble ou que vous ont permis de vous connaître ou que vous aviez l'habitude de faire ensemble. Enfin, nous avons l'idée de nostalgie, avoir des animaux. À ne pas faire. Alors là, nous avons la même chose. Hein. J'ai les mêmes énergies là. À ne pas faire. Vous laissez envahir par des membres, quels que soient ces membres, de famille ou pas. Avoir votre... À ne pas faire, à vous isoler de cette personne-là, à ne pas donner la pleine mesure de votre présence parce que vous avez d'autres personnes à vous occuper. C'est-à-dire vous faites venir beaucoup de monde chez vous, des enfants, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, à ne pas faire parce que vous ne seriez pas disponible pour cette personne-là. Bon, je ne veux pas dire qu'il faut être disponible pour une autre personne, mais c'est sorti déjà précédemment, à ne pas faire, à inviter trop de monde chez vous. Cette personne-là semble vouloir être avec vous. Puisque je demande à ne pas faire, on nous répond ça, donc ce serait pour elle comme si elle vous perdait. C'est comme si elle ne vous voyait pas. Alors s'il y a des périodes où vous ne la voyez pas tout le temps, ben, ce serait du temps perdu. Bon, ça je viens de le dire, et je le redis pour ce tirage-ci. Qu'est-ce que l'on vous conseille ? Entretenez votre relation. C'est la réponse à ça, c'est le pendant de ça. Entretenez cette relation. Accordez de l'importance à cette personne-là. Occupez-vous de cette personne-là. Vous ne pouvez pas vous occuper de tout le monde. Alors, si on vous le dit, il est possible qu'il y ait des personnes qui s'invitent les week-ends, qui viennent passer un bon week-end chez quelqu'un, et vous êtes derrière les casseroles, ça m'est arrivé, derrière les casseroles, vous faites tout, vous faites tout. Vous en rendez compte au bout d'un moment que vous faites tout. Vous êtes épuisé, vous n'êtes pas bien, et c'est vous qui faites tout, qui débarrassez tout. Pas une petite cuillère qui soit transportée, vous faites tout. Ben ça, il faut faire attention à ça. Parce que si vous commencez à faire ça, vous allez avoir des gens qui vont venir de plus en plus. C'est comme de mettre une chambre à disposition. Vous êtes sûr que la chambre, tous les week-ends, vous allez travailler. Il faut faire attention surtout à ne pas commencer. À ne pas mettre le doigt dans l'engrenage. Bon, ça, en aparté. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ces personnes qui font ça, ça leur reviendra dans la figure. De toute façon, donc on n'a pas à les juger. Ça reviendra, ça, vous n'en occupez pas. On fait quelque chose à quelqu'un, on te met dans les mêmes circonstances. Ou dans cette vie ou dans la prochaine. Ce sera plus difficile dans cette vie-là parce qu'ils sont malins. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Retour. Alors, nous avons le 6 de coupe, le retour. C'est le retour de la personne aimée. Alors, séparée par de grandes distances, cette personne-là revient. Elle revient en fanfare. Contente, enjouée. C'est même comment on pourrait dire ça? Pas surestimé, mais elle va en faire, C'est tellement la joie, bon, tu peux comprendre.
Déception, bah oui. C'est tellement la joie que... Elle va venir tellement, ça va faire tellement un grand bouleversement que elle peut en revenir en partie, hein, parce qu'on voit quand même on voit une personne en revenir en partie parce qu'elle s'imaginait qu'il y allait y avoir... C'est quand on a manqué de quelque chose, c'est vrai, on surestime la situation. Elle va surestimer la situation, la nouvelle situation. Bon, le serpent, on peut l'interroger comment, l'interpréter comme on veut. Oui, il y a des personnes qui peuvent venir, et je l'ai dit pour des personnes envahissantes, dont il faut faire attention parce que ce ne sont pas des gens désagréables. Hein. Ils sont charmants. Quand on veut obtenir quelque chose, on est charmant, on n'est pas désagréable, sinon on se retrouve à la porte. Qui peuvent venir s'insinuer, vous, essayer de vous prendre votre temps, qui vont, je ne sais pas comment on appelle ça, ce ne sont pas des plantes saprophytes, ce sont des plantes, je ne sais pas comment, celles qui sucent la sève et qui vont achever l'arbre, ce n'est pas le cas. Ce sont des gens qui viennent plutôt, oui, ce serait plutôt le cas, qui viennent vous sucer votre sève et puis après vous n'avez plus de temps pour autre chose. Voilà, nous avons cette idée-là, hein, de personnes qui viennent vous pomper votre énergie, hein, profitez de vous, voilà, en un mot. Nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu ou parlé. Je vous en remercie, ainsi que de vos commentaires et de vos abonnements. Grand merci. Et nous allons passer à d'autres tirages. À bientôt.